j'ai créé le personnage Roxana. C'est une forme d'exutoire, un fil conducteur pour mon travail. Bonjour, je suis Roxana, des productions Roxana, l'alter ego numérique de Maïlis. Je suis cynique et satirique. Je suis son mégaphone. C'est ma personnalité qui l'a fait envisager le dessin dans sa pratique artistique. Avec le dessin numérique, elle n'a pas peur de se tromper, car chaque mauvais trait peut être effacé par un CTRL-Z. Pas de matière, pas de valeur de l'unicité. Tout peut s'enlever, être replacé. Il n'y a pas de gravité. Mon univers utilise des codes visuels très simples, qui ont été dictés par les paramètres par défaut de Photoshop, utiliseur du premier dessin et suivi pour la suite de la série. L'unique n'est plus. Le dessin numérique rend tout moins grave, peut tout multiplier. Tout peut se défaire, alors on se défait. À la reproduction même la plus perfectionnée d'une œuvre d'art, un facteur fait toujours défaut. Son hic et nunc. Son existence unique au lieu où elle se trouve. La reproduction mécanisée assure à l'original l'ubiquité dont il est naturellement privé. En multipliant sa reproduction, elle met à la place de son unique existence, son existence en série. Et, en permettant à la reproduction de s'offrir en n'importe quelle situation au spectateur ou à l'auditeur, elle actualise la chose reproduite. La reproduction mécanisée, pour la première fois dans l'histoire universelle, émancipe l'œuvre d'art de son existence parasitaire dans le rituel. L'intérêt du numérique est qu'il supprime la notion d'unicité. Il enlève le poids de l'original, auquel il n'est par nature pas restreint, ce qui est renforcé par son immatérialité. Tout peut être démultiplié, autant au moment de la création qu'à celui de la monstration. Annie et moi avons toutes deux conscience d'être des productions. Annie, dans ses multiples apparitions, parle du fait qu'elle a été un chara-design, dans une banque de données d'une entreprise japonaise destinée à la création de mangas et de jeux vidéo. Qu'elle a été rachetée par Pierrick, Philippe Areno et Dominique Gonzalez-Ruster, qui l'ont alors ramenée dans le champ de l'art contemporain. Elle parle de sa condition de personnage, d'image. Le travail autour d'elle joue sur le fait qu'elle est une coquille, passive, dont le destin est lié au copyright. Les artistes de Annie Project se saisissent de son image et la déclinent dans divers médiums et d'interprétation. Roxana et Annie n'ont pas le même caractère. Si la deuxième a été sélectionnée pour ses yeux larmoyants et sa mélancolie, Roxana, c'était pour son sourire, ses grands yeux à fossiles. Tiens, je n'avais pas vu que le faux était déjà en elle. Annie est imposée, Roxana s'impose. Je parodie, c'est dans mon caractère. J'ai une volonté d'envahissement. Yasumasa Morimura, dans une grande partie de sa pratique, réalise des autoportraits où il se remet dans des œuvres d'art. Il se réapproprie les œuvres de l'art occidental qui viennent s'imposer au Japon. La citation permet de tisser des liens avec des codes plus vieux, de se les réapproprier et de les investir. J'ai toujours été un personnage qui utilisait des outils virtuels, le dessin numérique, l'animation, la VR. De ma capacité à savoir que je suis un dessin, j'ai conscience de ma portée et des autres médiums. Comment les envahir? Je tente de passer à travers le miroir, comme Bertrand Lavier l'a fait avec son œuvre Walt Disney Productions. Il prélève des œuvres fictives provenant de cases de bande dessinée du journal de Mickey, qu'il reproduit à l'identique dans ce qu'il suppose être la taille dictée par le comics. En les extirpant de leur médium d'origine, il leur donne une existence propre et les ramène dans le champ de l'art contemporain, duquel ils faisaient déjà partie dans leur diégèse. Plus tard, il a reproduit ces œuvres dans une exposition numérique en 3D. Les œuvres se baladent, font des allers-retours à travers le miroir, de l'imaginaire vers le réel, puis du réel vers le virtuel. La notion de métafiction, elle l'a déjà explorée avant moi. La métafiction permet tout à la fois de brouiller, rendre crédible et accentuer l'absurde. Pierrick Saurin, par exemple, critique, parodie et pastiche dans son œuvre Nantes Projet d'artiste. Elle a pratiqué la sculpture pendant plus de 10 ans, utilisant jusqu'alors des matériaux traditionnels ou communs comme la terre, le bois ou les matières plastiques. Aujourd'hui, soutenue par une équipe d'ingénieurs, elle vient de réaliser 2 étonnantes sculptures animées.
à commencer par cette énorme goutte d'eau qui flotte dans l'espace et se déforme sans cesse. Dans ce faux reportage sur un projet d'œuvre dans l'espace urbain de Nantes, il incarne 7 artistes différents, dont une image de lui-même, et imagine une œuvre pour chaque artiste, ou un artiste pour chaque œuvre. La métafiction lui permet de donner une existence à des œuvres irréalisables. Utiliser des hétéronymes permet de créer dans un champ de travail plus étendu. La collection Yunja et Paul de Vautour expose des artistes aux pratiques éclectiques de toute génération. Comme pour Pierrick Saurin, l'utilisation de la métafiction ou de l'hypertexte permet aux artistes de donner une vision du monde de l'art en incluant un grand nombre de ses acteurs, tels que les artistes, les œuvres, les observateurs, la presse, les galeristes, les curateurs. Le costume est utilisé par tous, tout le temps, partout de tout temps. Le costume est par essence politique, au sens premier de vivre dans la cité. Costume et coutume ont d'ailleurs la même étymologie. Au quotidien, nous appliquons des codes vestimentaires sans y penser, en fonction de la culture, du niveau social et du genre. Michel Journiac détourne ces codes. Il se met en scène dans des photos où il a recours au travestissement. L'image de l'homme portant un vêtement qui ne lui est pas attribué crée un décalage et provoque le trouble. Cela met en lumière l'impact de ces codes sur les individus. Le fait que le décalage de l'usage d'une chose aussi simple que le vêtement touche autant à l'endroit du politique donne de l'intérêt à travailler le vêtement. C'est ainsi qu'a commencé la performance Cos jour par jour. Il s'agit d'une performance qui consiste à s'habiller en costume dans la vie de tous les jours, pour aller à l'école, au marché, aux courses. C'est un geste simple, minime, mais qui demande de se faire violence pour aller contre les règles implicites de la société, où le déguisement n'est admis que dans des temps spécifiques, tels que les fêtes, les carnavals, les festivals. Cette performance permet de tirer la pratique du cosplay en dehors du temps et du lieu de la convention. Elle sort aussi du monde muséal. Comme le costume est dans le temps de la vie, il semble juste d'opter pour une performance de même échelle de temps. Par cette performance, on tente de diluer de la fantaisie dans l'espace commun, faire surgir la silhouette connue d'un personnage de l'imaginaire, une rupture furtive dans le quotidien. Elio Oitisika, dans sa performance des parangolés, invite les danseurs à danser avec des tissus de plusieurs mètres de long, que les participants portent entourés autour d'eux, les parangolés. Les spectateurs sont invités à se saisir d'un parangolé et à rejoindre la danse. O parangolé não era assim como uma coisa para ser posta no corpo e para ser exibida. A experiência da pessoa que veste, da pessoa que está fora vendo a outra vestir, ou das que vestem simultaneamente a coisa, são experiências simultâneas, são multi-experiências. Não se trata assim do corpo como suporte da obra, pelo contrário, é total incorporação. É a incorporação do corpo na obra e da obra no corpo. Eu chamo in-união-corporação. Parangoler est avant tout le moyen de créer du lien. Cette performance est participative et place la communauté en son centre. L'œuvre est avant tout dans l'interaction qu'elle crée. Une autre tentative d'utiliser le cosplay en dehors de son milieu est la performance Cos Ensemble. C'est une performance collective où l'équipe d'accrochage du travail de Maëlys s'habille avec ses vêtements, en Maëlys et en ses personnages. Ils installent le travail, puis exécutent des actions telles que écrire, dessiner, jouer, prendre des notes, jusqu'à avoir désinstallé le travail et reprennent leur tenue respective. Dans un temps plus long, on peut trouver une autre façon de penser le costume dans l'espace d'exposition, avec les personnages réactivés de Pierre Joseph. C'est une série de performances et photographies où des figurants sont habillés en personnages, tels que un cow-boy, Blanche-Neige, un policier, Superman, une fée ou un noyé. Il suit un comportement décidé par l'artiste pendant le temps de vernissage de l'exposition. Puis, le personnage n'est plus présent que par le médium photographique,
et est ainsi un personnage à réactiver. Ce travail joue à nouveau sur la frontière du réel et de l'imaginaire, et sur le passage de l'un à l'autre. Je considère la collecte comme le fait d'avoir une attention particulière sur des petites choses. Dans mon travail, plus particulièrement sur les emballages, les déchets. L'emballage est un objet intéressant. Il est conçu, produit et pensé par de nombreuses personnes. Sa conception et sa production demandent beaucoup de moyens. Il est pourtant un objet extrêmement fragile, puisque destiné à être détruit. Il y a une ironie de son existence. Il existe pour attirer l'œil, plaire aux consommateurs, jusqu'au moment où il est détruit et où il devient banal et invisible. Il passe sous notre regard. C'est le paradoxe de l'emballage. Il n'est pas pensé pour être détruit. Il y a un reste physique qui résiste au temps et perdure dans son état de déchet. J'ai commencé à saisir les objets qui passent devant moi, les emballages de mon quotidien. Je mange. Une fois que j'ai mangé, il me reste de quoi travailler. Une des choses qui m'a amené à utiliser le sachet de ramen est sa ressemblance avec la couverture de survie. Ils partagent la même brillance. J'ai supposé que leur matière avait la même capacité à garder la chaleur. Le lien avec la veste coupe-vent semblait clair, la plupart de nos vêtements étant déjà faits de plastique. Spoeri s'intéresse à ce qui est jeté, ce qui doit être nettoyé, effacé. Il fige l'instant du repas dans ses tableaux, donne une légitimité à l'après-repas. Les tableaux pièges ont tout à la fois une dimension intime, sociale et sociétale. Intime par la trace de chaque participant, sociale par le partage du moment qui précède l'œuvre, sociétale par les objets figés marquant un contexte culturel. La question de l'objet, de la trace et de la mémoire se retrouve aussi dans sa topographie anecdotée au hasard. La neige Spoeri, ces dernières acquisitions, on va les retrouver dans vos prochaines créations? Certainement, mais aujourd'hui, demain, aujourd'hui ou dans 10 ans, parce que je sais jamais vraiment ce que je fais tout de suite. Alors, il y a des objets qui traînent vraiment 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce que je les utilise. Le stockage est une temporisation qui permet à un objet d'échapper à sa destruction, de le soustraire au cycle de consommation. Je lutte contre l'encombrement en l'utilisant. Le paradoxe est qu'une fois que ces objets font partie de mon travail, ils deviennent légitimes à encombrer. C'est un geste violent que de jeter. Jeter des choses qu'on a côtoyées, c'est jeter des parties de soi. Ça l'est tout autant lorsque l'on jette des débris du corps. Il y a un paradoxe dans la manière dont on appréhende certaines choses, comme les cheveux ou les ongles, auxquels on apporte des soins, de l'attention, mais que l'on finira par jeter une fois coupés ou tombés. De cette façon, j'ai commencé à m'intéresser aux menstruations. Je voulais me saisir de ces flux qui s'imposent, avec leur propre temporalité, qui prend le pas sur le reste. Bien que les premiers essais soient passés par la peinture, je me suis vite tournée vers la teinture. La technique du shibori, par son temps de trempage et de macération, semblait s'accorder avec la serviette hygiénique. En utilisant du tissu plié, on effectue un glissement. Les règles ne sont plus tachantes, mais colorantes. La tache de sang que l'on cherche à éviter devient ce qui est recherché. La durée des menstruations donne une dimension performative à chaque serviette qui devient le réceptacle d'un cycle. J'ai par la suite ouvert le projet à celles autour de moi qui vous le voudraient bien.